Bonjour et bienvenue dans le troisième épisode de mon podcast créatif Le Fil de Saria. Vous pouvez me retrouver sur mon blog ou sur Instagram sous le nom Le Fil de Saria et sur Ravelry sous le nom Saria Tricote. Alors aujourd'hui on va parler de tricot, de point de croix et je vais vous présenter un livre de couture. Donc en tricot, on va commencer par mes chaussettes. J'ai enfin fini les chaussettes de la Schtroumpfette commencées en janvier, si je ne m'abuse, mais mises au placard le temps que je termine d'autres projets. Donc voilà, elles sont finies. Je les ai tricotées en laine Fabel de Drops, coloris 110, donc c'est un coloris orange, bien pétant, c'est assez agréable. Et donc je les ai mises pour la première fois hier matin. Alors quand je les ai mises, j'ai adoré. Je me sentais super bien, je sentais la laine sous mes pieds, j'avais l'impression d'avoir un massage des pieds, c'était hyper agréable. Donc je les ai portées toute la journée. Elles étaient un peu trop chaudes, mais bon, ça c'est de ma faute. J'avais qu'à les porter un jour plus froid. Donc j'ai vraiment apprécié toute la journée, mais à la fin de la journée, ça me démangeait au niveau de la cheville, même plus au niveau du mollet, au niveau du rang de rabattage. Le pied, ça allait, ça me grattait pas, la cheville non plus, mais à ce niveau-là, ça me démangeait. Donc je les ai enlevées, j'ai mis de la crème pour m'apaiser. Mais je me demande un peu à quoi c'est dû. Est-ce que c'est dû à la qualité de la laine? Est-ce que c'est dû à ma façon de rabattre les mailles? Je ne sais pas. Donc si vous avez ce même problème, n'hésitez pas à m'en parler parce que, j'ai envie de m'en tricoter d'autres et ça prend quand même un petit peu de temps, même si c'est pas comme un gilet, mais, voilà, j'ai pas envie de continuer à tricoter des chaussettes si c'est pour qu'à la fin de la journée, je dois mettre de la crème apaisante sur mes mollets tellement ça me démange. Donc voilà, n'hésitez pas à m'en parler. À part ça, oui, donc c'est le modèle, les chaussettes de la Schtroumpfette. Hem, c'est un modèle assez sympa, mais j'ai eu un peu de mal à comprendre les instructions, hein. Pourtant, c'est fait pour les débutantes, c'est conseillé pour les débutantes. Hem, mais bon, c'est peut-être un peu je les tricote quand je suis le soir quand je suis un peu fatiguée, donc c'est peut-être ça. Hem, voilà et c'est des orteils anatomiques et ça, c'est assez agréable à faire. Donc voilà pour mes chaussettes. Sinon, j'ai continué, le petit gilet que je tricote pour ma fille, qui s'appelle Little Jacket, numéro 13 de Florence Merlin. J'avais prévu de le terminer pour le 31 mars pour, participer au Craft Longs in Bulk de Filles d'hiver, mais je suis tombée à court de laine et j'ai dû en recommander et ça n'est arrivé que début avril, donc je n'ai pas pu, finalement je n'ai pas pu participer. Mais ça m'apprendra, je me suis décidée le 13 mars, je crois, donc c'était un peu tard et voilà, donc j'ai continué, j'ai bien avancé le corps, je suis à la 2e manche ici et puis ensuite il faudra assembler le tout selon une construction que je n'avais jamais utilisée, mais j'ai hâte de le faire. Donc on va assembler le devant droit, puis la manche droite, le dos, la manche gauche et le devant gauche et ensuite ça va faire, l'empiècement du haut et ouais, j'ai vraiment hâte d'arriver à cette partie-ci. Donc je rappelle que je la tricote en qualité coton 50 de Bergère de France, en gris clair et en bleu. En fait, c'est gris clair dans la, couleur de base et puis il y a quelques bandes de point texturé en bleu et pourquoi j'ai manqué de laine? Parce qu'en fait, c'est une laine que j'avais détricotée. Je l'avais utilisée dans un t-shirt en coton que j'avais tricoté à mes débuts en tricot forcément et qui ne m'allait pas du tout. Parce qu'à l'époque, je tricotais pour tricoter, si ça allait à la fin, c'était très chouette. Mais je n'apprenais pas de mes erreurs, je faisais des modèles qui ne m'allaient pas, des couleurs qui ne m'allaient pas forcément, bon, bah, si je faisais une erreur, c'était pas trop grave, si ça taillait si je n'allongeais pas assez, je ne détricotais pas, ça me dérangeait pas, mais maintenant ça commence vraiment, j'ai vraiment envie d'avoir des vêtements qui me vont et donc j'ai fait un grand tri dans ma garde-robe et j'ai récupéré une dizaine d'ouvrages au tricot qui
que je ne mettais pas pour les raisons citées avant, et je les ai toutes détricotées. Donc j'ai vraiment pas mal de laine maintenant, mais qui a déjà été tricotée, que j'ai mis en écheveau et que je vais laver, bloquer pour qu'elle soit comme neuve, et je vais me refaire des ouvrages qui m'iront bien mieux. Donc voilà, j'avais calculé que j'aurais assez de laine avec la Cotton 50, mais non. Donc j'ai dû en recommander. Et j'ai profité pour commander aussi de la laine idéale de Bergère de France aussi. Parce que c'est une laine, c'est une qualité que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de coloris différents. C'est pas la laine la plus douce du monde, mais elle est pas rêche non plus. Elle est assez sympa. Et elle tient hyper bien dans le temps. Donc voilà, j'aime bien. C'est en coloris bleu marine. Donc j'en ai commandé parce que, pareil, ici j'avais détricoté une robe bicolore et il y avait du bleu marine dedans. C'est une couleur que j'aime beaucoup. Mais je n'avais pas assez de laine pour m'en faire un gilet, un cardigan. Donc j'ai commandé des pelotes en plus et je vais me faire le gilet Genie du e-book. Comment ça s'appelle encore? C'est sur Harry Potter. Les modèles non officiels de Harry Potter, quelque chose dans ce goût-là. C'est un modèle sur lequel j'avais vraiment, vraiment craqué il y a 2 ou 3 ans, mais que je n'avais jamais osé faire. Et ici, l'échantillon correspond plus ou moins, donc je vais me lancer. Mais avant, je vais faire un petit pull pour ma fille alors je l'ai noté, voilà, le Oui Enveloppe d'Isolda Tig. Et je vais le faire avec de la laine Ulysse parce que je m'étais tricoté un gilet l'été passé et il me restait 2 pelotes et on pourra enfin c'est suffisant pour faire ce pull en taille 12 mois. Donc je vais faire ça. Ça me permet de déstocker, c'est assez pratique la layette. Ça vaut la peine de faire des enfants pour déstocker votre stock. Voilà, donc ça c'était pour la partie tricot. Alors je vais vous parler du point de croix parce que ça y est, j'ai aussi fini ma petite broderie sur Dark Vador, où on voit un petit Dark Vador qui tient un cookie et où il y a noté la phrase Come to the dark side we have cookies. Alors je l'aime beaucoup. Ici, il est chez un photographe qui fait des cadres sur mesure et qui retend les toiles pour que, comment dire, pour que ce soit bien rectangulaire. Parce que c'est vrai qu'à force d'être chipoté, c'était plus très droit. Donc voilà, il est chez le photographe, ainsi que ma carte de Super Mario Bros 3. Et d'ailleurs, j'avais demandé à ce qu'il me téléphone pour me dire les prix, donc il m'a téléphoné ce matin. Et ça m'a beaucoup fait rire parce qu'il m'a dit: «Oui, je suppose que c'est pour des enfants?» Non, ce n'est pas pour des enfants, on aime bien les jeux vidéo et Star Wars. Donc déjà ça m'a fait rire et ensuite il m'a expliqué qu'il n'avait pas de cadre noir, mais du gris foncé, de la même nuance que le petit bonhomme. Alors le petit bonhomme, c'est Dark Vador. Donc ça me fait un peu peur. Soit il connaît pas Star Wars et c'est tout à fait son droit, soit mon petit bonhomme, mon Dark Vador, ne ressemble pas à Dark Vador. Et ça me fait un peu peur. Donc je vais intégrer une photo. Si vous la regardez, rassurez-moi et dites-moi que vous reconnaissez Dark Vador, s'il vous plaît, parce que sinon c'est vraiment que je me suis gourée en brodant. Mais moi je reconnais Dark Vador quand même. Donc voilà. Et à ce sujet, un petit projet, c'est pas très grand comme broderie, mais il faut bien se concentrer parce que le Dark Vador, justement, il est composé de 5 ou 6 nuances de gris, qui va du gris clair au noir. Et ouais, ouais, il faut vraiment se concentrer, c'était très chouette à faire. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc ici, je n'ai plus d'encours au point de croix, mais en fait, je voulais faire une petite décoration pour la future chambre de ma fille et j'avais trouvé sur internet une une décoration avec une plume et où c'était marqué «Dans la lune, petite plume» et j'avais vraiment craqué dessus, mais c'est dans un livre qui s'appelle «Mots doux au point de croix». Et là, je n'ai pas non plus noté le nom de l'auteur, mais je vais le noter sur la vidéo. Et comment dire?
Mais bon, il faut acheter le livre et je ne sais pas ce qu'il y a d'autre comme modèle dedans et je ne suis pas sûre que ça va me plaire. Donc j'ai regardé à la bibliothèque, il n'est pas à louer, donc je vais un peu regarder sur internet pour l'avoir d'occasion. Sinon, j'ai une amie dont la mère brode beaucoup au point de croix et qui a plusieurs livres. Donc sa maman va me prêter ses livres et je vais voir s'il y a quelque chose qui m'intéresse. Et ça m'évitera d'acheter un bouquin de plus. Donc voilà, j'ai hâte de recevoir ces livres pour voir s'il y a quelque chose qui me plaît, je vous en reparlerai. Et enfin, en couture, alors j'ai continué à coudre des petites robes en jersey pour ma fille, mais j'ai cassé ma double aiguille parce que j'ai remplacé l'aiguille stretch par la double aiguille. Je me suis mise à coudre à une vitesse, je couds assez vite. Enfin, la vitesse de l'aiguille va assez vite, sauf que je n'avais pas réglé mon point correctement. Et donc, il y a une aiguille qui allait à pleine vitesse contre la machine à coudre et ben, qui s'est cassée, forcément. Donc voilà, il faut que j'aille en chercher une cette semaine pour continuer. Mais je voulais vous parler du livre Intemporel pour bébé que j'ai réussi à avoir à la bibliothèque. Je savais qu'il était en prêt jusqu'au 2 avril. Le 3 avril, j'ai regardé sur le site, il était disponible. Je suis directement allée là et il me le fallait. Mais finalement, je suis assez contente de l'avoir loué parce que j'ai pas vraiment de coup de cœur. Il y a 4 modèles que je vais décalquer. Alors que bon, le livre en propose beaucoup, mais il n'y a rien qui me tente. Il y a une capeline qui me tente, et il y a 2 robes, 2 ou 3 robes, et je crois et une tunique. Le reste, il y a des jolies choses, mais c'est que jusqu'à la taille 6 mois, et ma fille met déjà du 6 mois, donc enfin, j'ai déjà assez de vêtements taille 6 mois. Et puis pour le reste, oui, c'était pas, ça me bottait pas plus que ça. J'avais beaucoup plus de coups de cœur pour le livre Esprit Kimono pour les petits, mais l'inconvénient de ce dernier livre, c'est que les robes sont, je n'aimais pas trop les robes. Donc ici, il y a des très jolies robes, des robes froncées, entre autres, et, euh, et donc voilà, je vais décalquer les modèles de robes du livre Intemporel pour bébé. Je vais m'acheter le livre Esprit Kimono pour les petits. Et j'ai déjà une bonne base pour faire la garde-robe de ma choupette. Et voilà. Et le reste, je trouverai sur internet ou dans les magazines Octobre. Voilà. Et en plus de ça, il y a aussi dans ce livre Intemporel pour bébé un pantalon à taille élastiquée que je trouve sympa, surtout que bah, ma fille en met beaucoup. Mais j'ai regardé sur internet et apparemment c'est un modèle qui taille très 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 grand. J'ai vu sur le site Je couds Citronille, c'est un blog d'addicts en fait, des gens qui cousent les patrons Citronille, qui est la même auteure que du livre Intemporel pour bébé. Et justement, à ce sujet, oh, pardon, excusez-moi, au sujet de ce pantalon, c'était noté que elle cousait pour leur fils qui mettait du 12 mois, elle prenait la taille 3 mois et en largeur et 6 mois en longueur et qu'il fallait rajouter un 2 centimètres, mais c'est vraiment trop de chipotage, j'ai pas envie de devoir calculer, de devoir faire des essais. Voilà, si quand je couds, j'ai envie que le patron soit bien fait et que ça aille tout seul. Et d'ailleurs, je suis très très motivée à l'idée de faire la garde-robe de ma chérie parce que vous n'avez jamais eu envie, même pour vous, de vous débarrasser d'absolument tout et de recommencer depuis le début? De jeter toutes ces vieilles jupes que vous avez achetées, il y a 5-6 ans et qui ne vous vont plus, ou que c'était des erreurs de jeunesse, des choses qui sont trop courtes, enfin, voilà, des choses sur lesquelles vous avez craqué en solde en vous disant: «Oui, je vais les mettre», mais en fait non, vous n'allez pas les mettre et de tout recommencer. Ça, j'adorerais. Mais bon, il faut un sacré budget pour faire ça et donc je ne vais pas le faire. Mais pour ma fille, ça c'est intéressant parce que tous les 6 mois, je vais pouvoir renouveler sa garde-robe et recommencer depuis le départ. Donc ça va être fatigant, mais je suis très motivée. Donc voilà.
Je pense que je vous ai tout dit. Cette fois-ci, je vais essayer de mettre en dessous de la vidéo le nom des patrons, des laines utilisées, ceci, cela, pour que vous puissiez retrouver, parce que c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup chez les autres podcasteuses. En ce moment, il y a pas mal de podcasteuses que je suis et qui me donnent envie de certains modèles, comme Amy Nitz. Euh, Parfois, sur un épisode de 25 minutes, je vais 3 fois sur Ravelry pour voir ce que ça donne comme modèle. C'est vraiment intéressant. Et ici, je viens de trouver un nouveau podcast qui s'appelle L'Irbis. Et elle parle de chaussons en cuir qu'elle coud pour son fils. Et j'ai envie d'en faire du coup. Alors que bon, j'ai déjà essayé de coudre du simili-cuir par exemple, mais j'avais fait un portefeuille pour mon chéri, mais c'était vraiment... c'est très, très 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 moche. Il l'utilise quand même, alors que vraiment... le porte-carte était vraiment trop grand, par exemple. J'avais collé une hache en fer, enfin une miniature évidemment, hein, ça faisait quoi, 4 centimètres dessus, sur le simili-cuir parce que c'était vraiment quelque chose qu'il trouvait super beau. Elle s'est décollée en arrachant la moitié du simili-cuir, mais on voit une forme de hache, en décoloré sur le portefeuille, c'est vraiment moche. Je pense que je vais lui offrir un portefeuille, pour son anniversaire parce que c'est vraiment immonde. C'est sympa de sa part de le continuer à le porter, enfin l'utiliser. Mais bon, voilà. Donc, j'ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire. Ça a été beaucoup plus long cette fois-ci. J'avais du mal à réenregistrer parce que à chaque fois quand je commence, j'ai vraiment le cœur qui bat et je stresse parce que c'est fait depuis le matin que je me dis allez, cet après-midi je vais enregistrer, cet après-midi je vais enregistrer, et puis du coup il y a la tension qui monte. Et, euh, et du coup, je me sens bête devant la caméra, devant mon ordinateur, et j'ai toujours du mal. Mais cette fois-ci, je me suis dit sur un coup de tête, allez hop, j'enregistre. J'ai fait deux, trois notes, et puis je suis partie, et ça va bien mieux. Donc, c'est ce que je vais faire la prochaine fois. Et voilà. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous tricotez et que vous cousez bien, et je vous dis à bientôt. Au revoir.